Ce matin, en me réveillant, j'ai pris mon cœur dans ma main. Un besoin de l'observer, de constater son état. Une envie de vérifier, de m'assurer que ce petit organe délicat était toujours en état de fonctionner. Je ne l'avais jamais fait avant. Alors pourquoi ce matin en particulier? Parce que jusqu'à présent, je sentais qu'il était là, blessé mais entier, qu'il battait, plus ou moins bien, plus ou moins vite, mais je n'avais jamais encore ressenti le besoin de vérifier sa présence. Je savais aussi qu'il pouvait encore donner. Et ce matin, j'ai eu peur. Je n'arrivais plus à respirer. J'ai eu peur qu'il soit trop abîmé pour continuer de donner. Alors je l'ai délicatement pris dans ma main et je l'ai regardé. Il était chaud, il battait fort, et ça m'a un peu rassurée. J'ai caressé cette chose si précieuse et qui nous tient en vie, et je me suis dit que quand même, elle était belle la vie, mais qu'elle tenait à peu de choses. Et j'ai pris conscience que mes peurs n'étaient pas injustifiées. Sur un côté, il y avait une cicatrice, propre et refermée, mais qui avait laissé une fine marque blanche, et j'ai reconnu les traces d'un premier amour violent, comme savent l'être les premiers, et qui vous marque à vie. Mais en la regardant, je n'ai pas eu mal, parce que cette blessure était guérie, à présent, que je l'avais depuis longtemps digérée, et que j'avais surtout entièrement pardonné. Sur le dessus, un peu à gauche, il y avait une tache un peu plus sombre, et dont la surface semblait à vif. J'ai compris que celle-là n'appartenait pas à une peine d'amour. Alors je l'ai laissée. Il faudrait que je vienne m'en occuper, mais pour l'instant, elle ne faisait pas partie du contrôle pointu que j'étais en train d'effectuer. De l'autre côté, il y avait une entaille entièrement cicatrisée, elle aussi, mais qui avait laissé la trace de son passage. Une page difficile à tourner. Des questions sans réponse. Une peine qui avait duré suffisamment longtemps pour briser quelque chose dans l'unité de ce cœur. Enfin, juste en face de la première, je trouvais la blessure que je cherchais. Un trou profond et suintant qui avait du mal à cicatriser. Une béance qui avait créé une déchirure juste au bord de mon cœur. La blessure était récente et assez vilaine, et elle expliquait la douleur intense que j'avais ressentie et l'impression que mon cœur s'était séparé en deux. Heureusement, la voir me rassura totalement, car les dégâts infligés n'étaient pas irréversibles, et bien moins importants que ce que je croyais. La violence du choc était indéniable, mais je connaissais assez mon cœur pour savoir que de celle-là aussi, il se relèverait, avec l'aide du temps. Rassurée, je remis mon cœur à sa place, avec douceur et bienveillance, et je me suis mise à penser. J'ai pensé à toi, à l'envie que j'avais de te laisser prendre mon cœur dans tes mains, pour qu'à ton tour tu puisses l'observer, à mon envie de t'accorder suffisamment de confiance pour te laisser avoir accès à lui. J'ai pensé aux promesses informulées que j'avais envie de te faire, aux petits papillons dans mon ventre quand je lisais tes messages, ces petits papillons qui me disaient mieux que personne que mon cœur battait plus fort. J'ai pensé à mes espoirs, à tout ce que j'avais à offrir et à l'envie que j'avais de me livrer avec la plus grande des sincérités. J'ai pensé à eux, à ceux qui avaient marqué mon cœur, et à mon envie de tous les regarder dans les yeux en leur criant qu'ils pouvaient courir, que le mal qu'ils m'avaient fait ne m'empêcherait pas d'aimer à nouveau, de croire, d'espérer. J'ai pensé à tout ça et à tellement d'autres choses, et la main sur mon cœur, j'ai fermé les yeux, et je me suis promise à moi-même. J'ai promis à mon cœur que je ne l'empêcherais pas d'être heureuse, qu'on prend toujours un risque en se laissant la permission d'aimer, et que j'étais consciente de prendre ce risque à nouveau, mais que je me le devais à moi-même.